Oui, alors j'avais travaillé plus précisément sur l'influence du cubisme sur les structures d'alcool de Guillaume Apollinaire. Donc j'avais rappelé que Apollinaire s'est beaucoup intéressé au cubisme, au point en 1913 d'avoir écrit un ouvrage qui s'intitule Les peintres cubistes. Et j'avais rappelé également le goût d'Apollinaire pour les avant-gardes. Partant de là, alors qu'Apollinaire a toujours refusé l'expression de poésie cubiste à propos de sa propre poésie, ne peut-on pas tout de même se demander s'il n'y a pas une influence du cubisme, de cette avant-garde sur la poésie, sur l'écriture d'Apollinaire, notamment dans Alcool. Et c'est surtout au niveau de la structure de l'œuvre que l'on découvre, selon moi, cette influence. Par structure de l'œuvre, je parle aussi bien évidemment de la macrostructure du recueil que de la microstructure du vers. Qui dit composition du recueil dit en effet déjà forme, et Apollinaire accorda indéniablement de l'importance à la forme du poème et du recueil. Or, comme le rappelle Antoine Compagnon dans Le démon de la théorie, qui donne de la valeur à la forme littéraire, placera vraisemblablement une poésie lyrique au-dessus d'une poésie didactique. On peut en effet se demander également si c'est le lyrisme propre à Apollinaire dans Alcool qui peut créer une partie de la valeur littéraire exceptionnelle de ce recueil. Donc je rappelle dans l'article quelles sont les 4 différentes catégories de cubisme que distingue Apollinaire. Il y a le cubisme scientifique tout d'abord, le cubisme physique auquel il donne plutôt une valeur sociale. C'est intéressant parce que c'est plus moderne qu'on ne pourrait croire. Le cubisme orphique et le cubisme instinctif. Or, ce qui est intéressant dans les 4 définitions, c'est qu'il dit qu'il s'agit, donc, dans la peinture cubiste, toujours de peindre des ensembles nouveaux, avec à chaque fois des moyens différents pour atteindre à une puissante réalité de l'œuvre. Si bien que finalement, on s'aperçoit qu'Apollinaire, dans ses définitions de son ouvrage Les peintres cubistes, se trouve entre une conception de la valeur encore très traditionnelle, on pourrait dire qu'ancienne, notamment lorsqu'il parle de la peinture de Delaunay, de Léger, de Picabia, de Duchamp, et d'un esthétisme pur, mais qu'au contraire, il y a déjà une réflexion chez lui sur une valeur, dirait-on, beaucoup plus moderne de l'art et notamment de la poésie, quand il va parler notamment de la fonction de l'œuvre poétique pour le lecteur et de sa fonction dans la société et même dans l'histoire. Pour ce qui concerne l'analyse de la valeur de l'œuvre d'art, donc l'expression ensemble nouveau reste intéressante dans la mesure où il semble donc que Apollinaire, dans un premier temps, estime que l'œuvre d'art est intéressante parce qu'elle est nouvelle, parce qu'elle renouvelle notamment la peinture donc, ou la poésie. Comme en littérature, on peut considérer que le tableau trouve sa légitimité par une évolution des canons anciens, est considéré comme peinture digne d'intérêt, comme grande peinture, celle qui réussit à métamorphoser la conception de la peinture alors en vigueur, notamment au niveau des formes. Rappelons qu'en littérature, on l'a dit, cette conception de la valeur est souvent acquise, alors que Bourdieu, par exemple, la conteste. Quand on commence à analyser ce qui est nouveau, donc au niveau de la structure d'Alcool, on s'aperçoit qu'Apollinaire accorde beaucoup d'importance à la valeur artistique de l'œuvre. Et il est assez facile, Michel Descodins notamment l'a fait, de montrer que cette structure peut se rapprocher finalement d'une structure cubiste, dans la mesure où très souvent les éléments sont déstructurés, le corps est déstructuré, le corps coupé, et même parfois la syntaxe du vers elle-même.
Le plus intéressant, pour qui veut s'intéresser à une éventuelle dimension cubiste de la poésie d'Apollinaire, en utilisant ce terme avec toute la distance et les réserves qui conviennent néanmoins, c'est que le poète fait lui-même le parallèle entre cet art et les œuvres les plus nouvelles à ses yeux, mais n'oppose pas la valeur sociale de l'œuvre et sa nouveauté purement esthétique et artistique. On remarquera comment dans cette citation de ces peintres cubistes, il associe ces deux valeurs. Donc je le cite. Les grands poètes et les grands artistes ont pour fonction sociale de renouveler sans cesse l'apparence que revêt la nature aux yeux des hommes. Les poètes et les artistes déterminent de concert la figure de leur époque et docilement l'avenir se range à leur avis. Alors on sait que T.S. Eliot distinguait littérature et valeur quant à lui. Selon lui, l'aspect littéraire d'un texte, sa littérarité, devait être décrété à partir de données esthétiques sans finalité, pour reprendre le principe de Kant, mais que sa plus ou moins grande valeur littéraire tenait de sa signification. Pourtant, Antoine Compagnon rappelle que les modernistes et les formalistes estiment un tel point de vue conservateur, je cite, se contentant en général d'un critère esthétique comme la nouveauté ou la défamiliarisation chez les formalistes russes. Force est de constater qu'Apollinaire se situe plutôt de ce côté. Selon lui, l'œuvre picturale, comme l'œuvre poétique, ont d'autant plus de valeur qu'elle se tourne vers une nouveauté formelle. Mélangée dans un même recueil, vers classique et vers libre, participe d'une telle nouveauté. Ce faisant, Apollinaire nous semble aujourd'hui annoncer certains des poètes les plus inventifs et les plus novateurs qui lui succéderont. Cependant, quand l'écart se généralise, il devient la norme et l'ancien concept de norme en poésie n'a plus de sens, comme le conclut également Antoine Compagnon. Alors, la composition d'alcool utilise parfois des procédés que l'on retrouve chez des peintres dont le poète appréciait la nouveauté, et pas seulement les cubistes. C'est que pour lui, les artistes représentent une époque, conformément aux façons de sentir de cette époque. Et c'est peut-être finalement ce qu'il y a de plus moderne chez lui. On peut lire encore dans les peintres cubistes, c'est le propre de l'art, son rôle social, de créer cette illusion, le type. Cette illusion me paraît toute naturelle, les œuvres d'art étant ce qu'une époque produit de plus énergique au point de vue de la plastique. Cette énergie s'impose aux hommes et elle est pour eux la mesure plastique d'une époque. Ainsi, ceux qui se moquent des nouveaux peintres se moquent de leur propre figure, car l'humanité de l'avenir se représentera l'humanité d'aujourd'hui d'après les représentations que les artistes de l'art le plus vivant, c'est-à-dire le plus nouveau, en auront laissé. Alors ailleurs, ce qui est intéressant, ce qui m'a paru intéressant, parce que je l'ai rarement lu en lisant toutes les études sur la valeur de l'œuvre d'art, c'est que Apollinaire il n'utilise pas en fait le mot valeur, il parle plutôt de la puissance, ce mot a été utilisé tout à l'heure, ou de la force de l'œuvre d'art. Et je me demandais si finalement le concept de valeur de l'œuvre d'art ne serait pas plutôt un concept critique, alors que l'artiste, le poète, penseraient plutôt à la force de leur œuvre en premier, et la valeur, ils n'y pensent pas. Ça ne dépend pas d'eux. Alors, en conclusion, parce que le temps passe à toute vitesse, donc on peut dire que beaucoup de poèmes d'alcool ne paraissent pas finalement si compliqués à la lecture, et que, à mon avis, ce n'est pas là qu'Apollinaire a cherché une quelconque valeur de son œuvre. Et l'on se demande si l'on peut bien leur appliquer cette définition de la valeur littéraire d'Antoine Compagnon. Un poème de valeur, c'est une pièce à l'organisation plus serrée, ou encore une pièce caractérisée par sa difficulté et son obscurité, suivant une exigence qui est devenue primordiale depuis Mallarmé et les avant-gardes. Certes, Apollinaire abandonne la ponctuation, ce qui aboutit souvent à la polysémie des termes, à la multivalence du poème et donc à une certaine complexité, mais le style d'Apollinaire se situe bien dans Alcool entre tradition et innovation. Cette conception de l'œuvre d'art peut rappeler la définition que Sainte-Beuve donnait de la valeur littéraire et du classique. Selon lui, un classique est un écrivain, je cite, qui a parlé à tous dans un style à lui, et qui se trouve aussi celui de tout le monde, dans un style nouveau, sans néologisme, nouveau et antique, aisément contemporain de tous les âges. La thèse plus récente de Monroe, Beardsley et du New Criticism
selon laquelle l'unité, la complexité et l'intensité seraient les trois qualités essentielles du chef-d'œuvre, ne pourrait convenir totalement au recueil d'Apollinaire, même s'il a pensé donc à cette notion de force et d'intensité de l'œuvre. Nous avons montré en effet qu'elle remet en cause l'unité traditionnelle, y préférant un éclatement de la composition du recueil, du poème et du vers, réunifiés seulement par des jeux d'écho internes savants et le style du poète, rassemblant dans la toile du poème ce qui peut sembler dans un premier temps disparate et désuni. C'est que l'œuvre moderne a mis en cause l'unité, elle a privilégié les organisations fragmentaires et déstructurées. Le chef-d'œuvre et les nouveaux courants de la critique de la valeur ont peut-être trop souvent omis ce critère premier. C'est d'abord le texte merveilleusement bien écrit, tout simplement. Et ce qu'il faudrait analyser avant tout, c'est le style. De ce point de vue, Apollinaire restera toujours, à n'en pas douter, un poète de grande valeur. Pour mettre d'accord objectiviste et subjectiviste, on peut en effet conclure que la valeur de l'œuvre littéraire se juge à sa postérité. C'est aussi ce que conclut Gérard Genette quand il écrit « Passés les engouements superficiels de la mode et les incompréhensions momentanées dues aux ruptures d'habitude, les œuvres réellement belles finissent toujours par s'imposer, en sorte que celles qui ont victorieusement subi l'épreuve du temps tirent de cette épreuve un label incontestable et définitif de qualité. »